7 jours et un huitième le tien. La genèse intérieure. 7 jours pour restructurer ton subconscient. Préambule. Il existe un rythme caché dans la création. Un souffle, une cadence, un appel. 7 jours pour créer le monde, mais aussi pour se recréer soi-même. Ce programme spirituel, méditatif et transformateur s'appuie sur les 7 premiers jours du livre de la Genèse. Chaque jour est une clé, un archétype, un mystère qui parle à la fois au corps, à l'âme et au subconscient. En les méditant avec le cœur, en les intégrant avec la raison, et en les vivant avec l'esprit, nous pouvons accéder à une réécriture intime de nos structures intérieures. Ce livret n'est pas un commentaire théologique, mais un voyage de régénération. Un outil de transformation. Un champ de recréation. Qu'au fil de ces 7 jours, ton être retrouve sa lumière, sa force, son alignement originel. Bienvenue dans l'œuvre sacrée de ta propre Genèse. Introduction, le pouvoir créateur du cycle. L'homme est un être cyclique. Tout en lui naît, se développe, se transforme, se régénère. Et pourtant, bien souvent, il se croit figé, limité, prisonnier de son passé ou de ses blessures. Mais la Genèse nous enseigne que chaque chose peut recommencer. Chaque jour peut être un début. Chaque lumière, une révélation. Chaque repos, une bénédiction. Dans ce livret, chaque jour de la création devient un miroir intérieur. Il ne s'agit pas seulement de lire les textes, mais de les vivre, les incarner, les méditer à la lumière des connaissances modernes en neurosciences et en psychologie, éclairées par la sagesse spirituelle. Ce parcours est un chemin de réalignement entre ton subconscient, ton corps, ton esprit et ton âme. À travers la lumière, les séparations, les semences, les rythmes célestes, la vitalité, l'humanité et le repos, tu vas restructurer l'architecture sacrée de ton être. Ce n'est pas un programme mental. C'est une renaissance intérieure. Prends ton souffle et entre dans les jours de ton nouveau commencement. Jour 1, que la lumière soit. Texte biblique, Genèse 1, 3-5. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Partie psychiatrique, émergence de la conscience. Le premier jour symbolise le moment où l'esprit prend conscience de lui-même. Comme un bébé ouvrant les yeux pour la première fois, il y a une rupture entre le chaos inconscient et l'ordre intérieur qui commence à se former. En psychologie, cela correspond au passage de l'état dissociatif, flou, vers la construction d'une identité émergente. La lumière est ici la clarté de l'être, le début d'une narration de soi, la première étincelle de structure. C'est aussi le premier acte de discernement, séparer la lumière des ténèbres, différencier ce qui est bon pour soi de ce qui ne l'est pas. Partie neurosciences, lumière, réveil neuronal, biophoton. La lumière physique influence directement notre rythme circadien, nos hormones et nos fonctions cognitives. Elle active le noyau suprachiasmatique, régulateur de notre horloge interne. Les biophotons, particules de lumière émises par les cellules vivantes,
sont également liées à la communication cellulaire, à l'état de conscience et au processus de guérison. Débuter une journée par l'exposition à la lumière naturelle, même douce, augmente la dopamine, la sérotonine et l'éveil du cortex préfrontal, siège du choix et de l'identité. Partie spirituelle, l'appel à exister. Que la lumière soit est un acte d'autorisation divine. Ce jour est une invitation à nous autoriser à être, à sortir de l'ombre, à nous reconnaître comme êtres de lumière. Il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit d'oser émerger, de dire « je suis ». Car dans chaque homme se cache une lumière non encore révélée, attendant une seule parole, soit. La séparation de la lumière et des ténèbres n'est pas un rejet de l'ombre, mais une mise en ordre, une reconnaissance que la lumière est appelée à guider. Prière de méditation guidée, j'accueille ma lumière. Seigneur de la lumière. En ce premier jour, je me tiens devant toi, comme une terre encore vierge, ouverte et disponible. Dis seulement une parole, et je naîtrai à moi-même. Que ta lumière jaillisse dans mon esprit, qu'elle dissipe mes confusions, qu'elle trace le chemin. Je choisis de voir, d'être et de devenir. Je laisse la lumière guider mon renouveau. Aujourd'hui, je dis oui à la vie, à la conscience, à la création. Que la lumière soit, et qu'elle soit en moi. Jour 1 est accompli. Tu viens de poser la première pierre de ta recréation sacrée. Et le Seigneur vit que c'était bon. Jour 2, séparation des eaux d'en haut et d'en bas. Texte biblique, Genèse 1, 6-8. Dieu dit qu'il y ait une voûte entre les eaux, pour les séparer les unes des autres. Dieu fit la voûte, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte d'avec les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Et cela fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Partie psychiatrique, la naissance du discernement. Le jour 2 est celui de la différenciation. Il représente le moment où l'être humain commence à distinguer ses émotions, ses besoins, ses pensées. En psychologie, c'est le début du processus d'individuation, la personne apprend à faire la différence entre ce qui vient d'elle et ce qui vient de l'autre, entre le monde intérieur et le monde extérieur. La séparation des eaux peut symboliser la clarification de notre identité profonde face au tumulte de l'inconscient collectif ou des conditionnements hérités. C'est une étape parfois inconfortable, mais essentielle à la construction du moi libre et conscient. Partie neurosciences, la régulation émotionnelle. Le cerveau humain fonctionne par hiérarchisation et séparation des flux d'informations. Le cortex préfrontal, associé à la prise de recul, apprend à distinguer l'émotion de la pensée, l'instinct de l'intention. Cette journée parle donc de régulation émotionnelle. Elle invite à calmer les eaux intérieures, à séparer ce qui monte des profondeurs, mémoire, peur, doute, de ce qui vient d'en haut, intuition, inspiration, appel. En neurosciences affectives, c'est l'entraînement du système limbique à ne pas se laisser submerger, mais à coopérer avec le mental supérieur. Partie spirituelle, reconnexion au ciel. Le ciel est une voûte de lien entre les deux royaumes. Il est ce qui fait place à l'écoute, au souffle, à la contemplation. Ce jour est une invitation à créer un espace intérieur de respiration, entre notre monde débordant désirs et le silence du ciel.
Dieu ne supprime pas les eaux, il les ordonne. Il ne rejette pas l'émotion, il la reconnaît et la canalise. Nous sommes faits pour ressentir et pour réfléchir. Pour entendre le cri d'en bas et la voix d'en haut. La paix vient du fait de pouvoir accueillir les deux sans se perdre. Prière de méditation guidée, je crée l'espace du ciel. Seigneur des hauteurs. Aujourd'hui, élève en moi une voûte de paix. Sépare les eaux de mes peurs et celles de mes rêves. Clarifie les flux qui me traversent. Et permet à mon esprit de discerner. Je ne veux plus être noyé. Je veux devenir canal. Je choisis de respirer entre terre et ciel. De recevoir d'en haut ce qui éclaire d'en bas. Je me tiens dans l'espace sacrifical du silence. Et je laisse la voûte du ciel s'ouvrir en moi. Par ta paix, je me libère. Par ton souffle, je renais. Jour 2 est accompli. Tu as séparé les eaux pour redevenir toi-même. Et le Seigneur vit que c'était bon. Jour 3, que la terre apparaisse et donne la vie. Texte biblique, Genèse 1, 9-13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la terre ferme paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Partie psychiatrique, fondation et germination du soi. Ce jour marque l'apparition de la stabilité intérieure. L'eau cesse d'être envahissante, elle cède sa place à une base stable sur laquelle le moi peut s'enraciner. En psychologie, ce jour est celui de la construction du socle identitaire, de la capacité à tenir debout, à créer, à produire quelque chose de soi. C'est le moment où l'on prend conscience que l'on possède en soi une semence unique, un potentiel fertile, un projet d'âme en gestation. L'herbe, les fruits, les graines symbolisent les actes créateurs, les choix, les gestes du quotidien qui peuvent porter du fruit. Partie neurosciences, l'ancrage et la neuroplasticité. Le cerveau, pour se régénérer, a besoin de structure, de répétition, et de liens émotionnels sains. Le jour 3 encourage à créer un environnement qui soutient l'épanouissement neuronal, habitudes bénéfiques, routines porteuses, intentions claires. L'idée de semence peut se comprendre comme l'installation de nouveaux circuits neuronaux. Penser différemment, agir autrement, c'est faire germer de nouvelles connexions dans le cerveau. Les neurosciences valident que la volonté soutenue et les choix répétés créent des jardins intérieurs dans la matière même du cerveau. Partie spirituelle, terre promise et promesse de fruits. Dieu fait apparaître la terre ferme, lieu symbolique de mission, d'incarnation, de responsabilité. Il ne s'agit plus seulement de recevoir, il s'agit de produire, bâtir, fructifier. Ce jour nous appelle à reconnaître que nous sommes appelés à créer à notre tour, à donner du fruit, à devenir terre fertile pour les autres. C'est aussi un jour de bénédiction, chaque fruit contient une semence. Ce que tu crées aujourd'hui peut porter ses fruits bien au-delà de toi. Tu deviens co-créateur avec Dieu, non par obligation, mais par éveil. Prière de méditation guidée, je deviens terre fertile. Dieu de la terre vivante.
fais apparaître en moi le sol de ma vérité. Que les eaux se retirent. Et que ma vie trouve une base. Je bénis la semence que tu as mise en moi. Je choisis de l'honorer, de la protéger, de la faire germer. Que ma journée soit un champ de choix conscient. Que mes actes deviennent des graines d'espérance. Je suis une terre. Je suis un jardin. Je suis appelé à porter fruit. Et toi, Seigneur, sois mon soleil, mon souffle, ma pluie. Jour 3 est accompli. La terre est apparue. Et la vie commence à pousser. Et Dieu vit que c'était bon. Jour 4, que les luminaires paraissent dans le ciel. Texte biblique, Genèse 1, 14-19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils brillent dans la voûte du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour dominer le jour, et le plus petit pour dominer la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Partie psychiatrique, structurer le temps et la conscience. Ce jour marque l'apparition du rythme. L'esprit s'ouvre à la perception du temps, des cycles, des saisons de l'âme. Dans le chemin psychique, c'est le moment où l'on comprend que tout a un temps, que la lumière revient, que les étapes de vie ont une logique interne. C'est la naissance de la conscience temporelle et symbolique. Le jour 4 vient nous dire, ta vie a des saisons. Chaque étape a un sens. Ce que tu vis a sa place dans un mouvement plus grand. Les luminaires sont aussi les sources de clarté intérieure, les repères du discernement, les guides de l'âme. Partie neurosciences, horloge biologique et synchronisation. Notre cerveau contient une véritable horloge maître dans l'hypothalamus, réglée par la lumière du jour. Celle-ci pilote les cycles de veille, de sommeil, d'hormones, d'émotions. Les luminaires du ciel, comme le soleil et la lune, synchronisent nos rythmes circadiens. En neurosciences, cette journée rappelle l'importance de se reconnecter au cycle naturel pour réguler son énergie, son humeur, sa clarté mentale. Le dérèglement de ces cycles entraîne fatigue chronique, anxiété, dépression. Leur restauration ramène la paix. Partie spirituelle, devenir un luminaire pour les autres. Dieu place dans le ciel des luminaires pour guider, pour éclairer la terre, pour être signe. Spirituellement, nous sommes tous appelés à être des astres d'éclairage pour les autres. Pas en remplaçant leur chemin, mais en illuminant le leur. Le grand luminaire, c'est notre vocation principale, notre mission de jour. Le petit luminaire, c'est notre douceur dans la nuit, notre amour silencieux. Les étoiles, innombrables, sont les multiples formes de bonté, de vérité, de beauté que nous pouvons s'aimer chaque jour. Prière de méditation guidée, je deviens luminaire. Ô Dieu du ciel profond, aujourd'hui, je me tiens sous ta voûte. Je lève les yeux et j'y vois ma place. Fais briller en moi le grand luminaire de ma mission et le petit luminaire de ma compassion. Que je sois soleil pour les jours désorientés et lune pour les nuits de détresse.
Accorde-moi d'être étoile discrète, qui rassure sans dominer, qui éclaire sans forcer. Aujourd'hui, je choisis de vivre en harmonie avec les cycles de mon corps, de ma terre et de mon ciel. Que ta lumière brille en moi, et par moi. Jour 4 est accompli. Tu as reçu les luminaires. Et tu deviens toi aussi source de clarté. Et Dieu vit que c'était bon. Jour 5, que les eaux foisonnant de vie et que les oiseaux volent dans le ciel. Texte biblique, Genèse 1, 20-23. Dieu dit que les eaux foisonnant d'une multitude d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, vers la voûte du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui se meuvent et que les eaux firent foisonner selon leur espèce, ainsi que tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant, « Soyez fécondes, multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Partie psychiatrique, l'éveil de la vie affective et de l'élan vital. Le 5e jour est celui du mouvement, de la fécondité et de la joie d'être vivant. L'eau, qui avait été séparée et canalisée, devient maintenant milieu de vie. Psychologiquement, c'est l'éveil à l'émotion incarnée, à la relation avec le monde, au plaisir d'être en lien. Les oiseaux symbolisent la pensée libre, les rêves, l'imagination. Les créatures marines, nos forces inconscientes, notre libido, notre énergie brute. Jour 5 nous enseigne à accueillir la vitalité en nous sans honte, nos désirs, nos intuitions, nos pulsions sont aussi des forces de vie à apprivoiser et bénir. Partie neurosciences, dopamine, mouvement et neurogénèse. Les neurosciences montrent que le mouvement stimule la production de dopamine et favorise la neurogénèse, naissance de nouveaux neurones. L'activité physique, le plaisir, l'exploration et la créativité sont donc essentiels à notre équilibre psychique et à notre santé neuronale. Ce jour invite à remettre du vivant dans nos habitudes, à danser avec le monde, à renouer avec le jeu, le souffle, le chant, la relation. Partie spirituelle, la bénédiction du foisonnement. Dieu bénit les êtres vivants. Il les invite à se multiplier, à remplir les espaces. Spirituellement, cela signifie que la vie est appelée à s'épanouir dans tous les domaines de notre être. Ce jour est une clé, il faut honorer ce qui bouge en nous. Laisser voler nos idées. Laisser nager nos profondeurs. Ce n'est pas un jour de contrôle, mais de libération. Il nous apprend à faire confiance à notre nature divine et incarnée. Nous sommes faits pour réjouir le ciel et vivifier la mer. Prière de méditation guidée, je laisse la vie foisonner en moi. Seigneur des profondeurs et des hauteurs. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Aujourd'hui, je choisis de bouger, de créer, de sentir, de vivre. Que mes eaux intérieures deviennent mer fertile. Que mes pensées deviennent oiseaux libres. Je bénis mon corps et son mouvement, mes idées et leur vol, mes désirs et leur profondeur. Je ne retiens plus la vie, je l'honore. Et je reçois ta bénédiction. Jour 5 est accompli. Tu accueilles maintenant la vie en mouvement, dans toutes ses formes. Et Dieu vit que cela était bon. Jour 6, que la terre produise des êtres vivants et que l'homme soit créé à l'image de Dieu.
Texte biblique, Genèse 1, 24-31. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux terrestres. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre, et tout reptile. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme il les créa. Dieu les bénit, et leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre, et soumettez-la. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Partie psychiatrique, la dignité d'être soi et l'identité incarnée. Ce jour est celui de l'accomplissement de l'identité humaine. L'homme est créé à l'image de Dieu, non pas pour être Dieu, mais pour incarner sa ressemblance dans un monde vivant. C'est le jour de la dignité psychologique, du droit d'exister, d'aimer, de se relier à soi et aux autres avec vérité. Les bêtes représentent nos instincts et nos forces naturelles. L'homme, dans cette vision, est le lien vivant entre la terre et le ciel. Ce jour nous enseigne que nous sommes responsables de notre humanité, et que nous pouvons choisir de devenir un espace où le divin se reflète avec bonté. Partie neurosciences, complexité cognitive et conscience de soi. Le cerveau humain se distingue par sa capacité à se représenter lui-même, à anticiper, à créer du sens, à transmettre. Le cortex préfrontal permet de formuler des valeurs, de planifier, de réguler les émotions. L'empathie, la mémoire autobiographique, le langage symbolique y prennent racine. Ce jour est donc aussi celui de la conscience morale et de la responsabilité consciente. Créé à l'image de Dieu, c'est être capable de choisir, aimer, protéger, construire. Partie spirituelle, l'homme, reflet du divin et gardien du vivant. Dieu crée l'homme à son image et homme et femme il les crée. L'unité des polarités, l'altérité, la bénédiction de la fécondité sont au cœur de ce jour. Spirituellement, cela signifie que le visage de Dieu se lit dans chaque être humain. C'est un appel à la responsabilité, à la réconciliation, à la protection de la création. Devenir homme ou femme à l'image du Créateur, c'est vivre comme une bénédiction pour le monde. Prière de méditation guidée, je suis créé à ton image. Seigneur de la vie. Aujourd'hui, je reçois la grâce d'être humain. Je reconnais ton image en moi. Et j'accepte d'emporter la responsabilité. Je bénis mes instincts et mes forces. Mes choix et mes silences. Mes liens et mes solitudes. Aide-moi à vivre comme ton reflet. À aimer sans peur. À construire, bénir, protéger. Aujourd'hui, je redeviens à ton image, libre, aimant, vivant. Jour 6 est accompli. Tu es appelé à être le reflet vivant de la création tout entière. Et Dieu vit que cela était très bon. Jour 7, Dieu se reposa et sanctifia le temps. Texte biblique, Genèse 2, 1-3. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, il se repose au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il s'était reposé de toute son œuvre de création.
Partie psychiatrique, l'intégration et le droit au repos. Le 7e jour est le temps de l'intégration psychique. C'est celui où l'être humain s'autorise à cesser de faire pour simplement être. Dans nos vies modernes, nous sommes pris dans des cycles d'action perpétuels. Le repos devient un acte de résistance, une affirmation de dignité mentale et émotionnelle. Ce jour nous enseigne que la guérison passe aussi par la pause, le silence, la gratitude, la contemplation. C'est le jour de l'accueil de ce qui est, sans forcer ni chercher à produire. Partie neurosciences, repos, consolidation et neuroplasticité. Le cerveau a besoin de repos pour consolider les apprentissages, pour détoxifier les cellules nerveuses, pour renouveler la motivation. Le sommeil, les temps de silence, la méditation profonde active des zones du cerveau liées à l'intuition, l'empathie, la réflexion élevée. Ce jour nous invite à entrer dans le rythme naturel de la régénération. Il ne s'agit pas d'inaction, mais de repos actif, accueillir, contempler, rendre grâce. Partie spirituelle, la sanctification du temps et de l'être. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifie. Ce jour devient un espace sacré dans le temps. Spirituellement, cela signifie que le temps lui-même peut devenir temple. Que notre respiration, notre silence, notre repos peuvent être des lieux de rencontre avec le divin. En ce jour, nous ne faisons rien, parce que tout a déjà été donné. Il suffit de recevoir. Ce jour nous enseigne à nous reposer en Dieu, non pas par fatigue, mais par union. Prière de méditation guidée, je repose en ta présence. Aux sources de toute création. Aujourd'hui, je dépose mes outils. Je suspends mes quêtes. Je me tiens simplement devant toi. Dans ce silence, tu m'habites. Dans ce repos, tu me reconstruis. Que ce jour soit un sanctuaire. Que mon souffle devienne offrande. Je ne cherche rien, je reçois tout. Je ne produis rien, je suis. Et cela me suffit. Jour 7 est accompli. Le repos est devenu sanctuaire. Le temps est devenu sacrement. Et Dieu vit que cela était très bon. Chapitre final, le 8e jour, toi. Le 8e jour n'est pas écrit dans le livre. Car il t'appartient. Il est le jour de ton libre choix. Le jour où tu deviens créateur avec le Créateur. Si tu portes en toi la lumière. Si tu sais séparer le vrai du faux. Si tu sèmes, bénis, contemples, protèges, aimes. Alors le 8e jour commence en toi. Tu es devenu temple du vivant. Tu es devenu mémoire de la Genèse. Tu es devenu rythme sacré dans le monde. Continue d'honorer tes rythmes. De bénir la matière. De sanctifier tes pensées. De faire de ton quotidien un acte d'amour conscient. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es éclairé. Tu es porteur de lumière. Amen. Ainsi s'achève le cycle. Et ainsi commence ton propre commencement. Rituel optionnel, activer la lumière en soi. Ce rituel est une porte symbolique pour honorer le chemin parcouru. Il peut être fait à la fin de chaque journée ou comme conclusion sacrée du cycle. Matériel recommandé. Une bougie blanche non parfumée.
Un cristal de quartz, idéalement du quartz de roche. Une alliance ou bijou en or, facultatif. Des pétales de rose, fraîches ou séchées, ou d'autres plantes naturelles, facultatif. Un espace calme, à l'abri du plastique, du fer ou de l'acier, facultatif. Nota. Les animaux de compagnie sont les bienvenus dans l'amour. Déroulé du rituel. 1. Allume la bougie, à environ 1 mètre de toi. Elle représente la lumière divine, l'esprit créateur. 2. Dispose les plantes ou pétales en cercle autour de toi, du cristal ou de la bougie. Cela forme un sanctuaire vivant. 3. Tiens le quartz entre tes 2 paumes ouvertes vers le ciel, en direction de la flamme. Comme une ligne de mire, une offrande. Le cristal reçoit ton reflet et celui du feu sacré. 4. Si tu portes de l'or, qu'il touche le cristal. Croise les doigts, pose-les selon ton confort. La posture doit être naturelle, ouverte. 5. Ferme les yeux. Respire. Ressens la chaleur, la lumière, ton être. 6. Dis en silence ou à voix basse. Comme la flamme et le cristal se répondent. Mon âme et l'esprit s'unissent. Je suis le 8e jour. Je suis la lumière vivante. Ou, comme la flamme et le cristal se répondent. Mon âme s'aligne à l'esprit chaque jour. En moi se renouvelle la lumière du commencement. Aujourd'hui, je choisis d'être un jour sacré. Aujourd'hui, je deviens lumière vivante. Reste en silence, laisse la paix s'installer. Quand tu sens que c'est accompli, ouvre les yeux et remercie.